Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chose promise, chose due. La semaine dernière, dimanche, je vous ai parlé euh, très simplement comment est-ce que la grossesse était conçue. Hein. Un petit rappel. Je vous ai parlé de contact sexuel, d'éjaculat, des spermatozoïdes qui arrivent au niveau de nos vulves, l'ovule qui a été émis par l'ovaire. Et à ce moment-là, le spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Et donc, à ce moment-là, tout est fermé. Donc, en principe, il ne se passe plus rien. Donc, il n'y a pas d'autres spermatozoïdes qui peuvent rentrer. Dans la majorité des cas, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les grossesses uniques. Hein. Il n'y a pas 2, 3, 4. Un seul œuf qui va aller se planter, donc, au bout de 7 jours, donc, au niveau de l'utérus, donc, dans la couche interne, qu'on appelle donc l'endomètre. Hein, donc, elle est bien préparée, donc, pour accueillir donc cet œuf qui va réaliser ce qu'on appelle donc la nidation. Il va se ficher dedans, il va se mettre dedans, dans la muqueuse. Et donc se multiplier, voilà. Alors, dans certains cas, je vous attire vos attentions, les choses peuvent se passer différemment. Alors, je prends le cas où les deux ovaires, droite et à gauche, ovule. C'est-à-dire qu'il y a un ovule à droite et un ovule à gauche. Vous connaissez bien, imaginez, pensez donc à la morphologie, la forme donc, de l'utérus, donc le vagin en bas, le col juste après, la poche, c'est-à-dire donc l'utérus, et la trompe droite, la trompe gauche, et de chaque côté au bout, les ovaires. Hein, donc je vous mets un schéma pour voir juste tranquillement comment cela se présente. Alors lorsque, voilà, le schéma est là, alors on y passe. Lorsque les deux ovaires ovulent, il se pourrait, parce que quand on a des spermatozoïdes qui arrivent et qui sont de très bonne qualité, hein, parce que je vous dis, pour traverser le col, donc la glaire cervicale, il faut que les spermatozoïdes aient une mobilité normale, parce que vous avez vu, ils sont formés donc un petit rond en haut, c'est ce qu'on appelle la tête d'ailleurs, et puis donc un filament, ce qu'on appelle la queue, hein, donc au flagelle, ça s'appelle aussi, donc c'est ce qui permet de bouger et de permettre donc aux spermatozoïdes de monter le long du tractus génital, c'est-à-dire de tout l'utérus, jusqu'au niveau des trompes pour rencontrer donc l'ovaire. Alors lorsqu'il y a deux ovaires, c'est comme ovaire mbili, à droite et à gauche, il se pourrait que normalement, lorsqu'il y a un ovaire qui ovule, normalement, il n'y a pas d'autre ovulation. Mais il peut arriver que les deux ovaires ont ovulé. Et donc, comme les spermatozoïdes vont à droite et à gauche, il peut y avoir deux ovulations. Alors, ici, dans ce cas précis, c'est deux ovaires. C'est l'ovaire droit et l'ovaire gauche qui ont ovulé. C'est deux ovules différents et deux spermatozoïdes différents. Et donc, c'est deux œufs, c'est-à-dire deux ovules fécondés différents qui vont arriver dans l'utérus, dans la poche pour faire leur nidation. Donc là, on a une grossesse gémellaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un œuf, c'est plusieurs, c'est deux ici en particulier. On a une grossesse dite gémellaire, donc c'est deux enfants. Et dans ce cas-ci présent, ce sont deux enfants qui vont se développer chacun dans leur poche. D'accord? Et il va y avoir donc deux œufs différents. Chaque embryon donc, va se développer. Donc c'est le tout petit enfant. Hein, enfin, embryon, c'est le début. Hein, après, il va se grandir, se multiplier, devenir un fœtus, et puis un bébé, en fait. Voilà, donc ils vont évoluer dans leurs poches différemment, hein, chacun dans sa poche, hein, relié, hein, avec son placenta, hein, donc chacun a son placenta, et donc là on parle de grossesse dizygote. Dizygote parce que ce sont deux ovaires qui ont ovulé, ce sont deux ovules qui ont été fécondés, et donc deux œufs différents,
et qui vont se nider. Donc on parle de grossesse dizygote. Alors parfois, même dans ces grossesses dizygotes avec deux poches, ils peuvent partager le même placenta. Hein, donc on parle de monocorial, monoamniotique, monocorial, et comme il y a deux poches, donc bicorial. Mais sachez que lorsqu'il y a deux œufs, chacun peut avoir son placenta. Chaque bébé a son placenta et puis voilà, tout se passe bien. Mais il se pourrait qu'il y a un seul placenta donc, pour les deux. D'accord? Voilà. Bon, mais là, ce sont des enfants qui vont avoir qui sont appelés les faux jumeaux. Hein, donc on parle de jumeaux fraternels, puisque c'est deux ovaires qui ont été fécondés. D'accord? Avec deux spermatozoïdes différents. Alors maintenant, l'autre cas, c'est quand voilà, donc je vous mets une image ici donc de faux jumeaux, donc dans le ventre de la maman, donc dans l'utérus. Vous voyez, donc chacun est dans sa poche, et là, ils ont chacun leur placenta, hein, et ils évoluent. Hein. Bon, mais il peut y avoir des cas où il peut y avoir un seul placenta, donc qui va apporter donc les nutriments donc à l'embryon, puis au fœtus et puis au bébé. Hein. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir ce sont des grossesses qu'il faut surveiller. Ainsi, il y a un seul placenta. Maintenant, il peut s'agir que l'œuf qui a été fécondé, il y a eu un seul œuf, ovule, qui est sorti, mais cet ovule-là, il y a le spermatozoïde qui arrive, hop, il a fécondé, terminé. De l'autre côté, tout se passe comme normalement, comme s'il y avait un seul œuf, comme s'il y avait un seul ovule fécondé. Mais il peut arriver que cet œuf qui est fécondé par un seul spermatozoïde se divise en deux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul œuf, on a deux œufs. Et donc là, c'est différent. C'est pas comme le premier. Ce sont deux fœtus qui viennent d'un même ovule fécondé par le même spermatozoïde. Et là, vous comprenez très bien, c'est deux jumeaux qui vont avoir le même patrimoine génétique. C'est-à-dire c'est le même. Hein, ils vont avoir les mêmes yeux, la même couleur de peau, bien sûr, les mêmes cheveux, la même couleur des yeux, je voulais dire, le même visage. Il est même difficile de les distinguer. C'est ce qu'on appelle les vrais jumeaux à ce moment-là. D'accord? Le seul ovaire qui a été fécondé par un spermatozoïde qui va lui se diviser en deux et donner deux œufs, ce qu'on appelle donc ici une grossesse monozygote. C'est un seul embryon qui s'est divisé en deux, hein, et qui va donner deux jumeaux vrais. Alors là aussi, ils ont parfois un seul placenta, mais il peut y avoir aussi deux placentas. Tout dépend, donc voilà. Et donc, ces grossesses disent deux jumeaux vrais, un exemple ici, c'est quand même rare. Donc, disons, pour 1000 grossesses, il peut y avoir 3,5 ou voire 5 grossesses monozygotes, c'est-à-dire avec les vrais jumeaux. Alors, les grossesses dizygotes, c'est-à-dire donc les faux jumeaux avec les deux ovaires qui ovulent avec deux spermatozoïdes différents, c'est à peu près 8 pour 1000 grossesses. Hein. 8 pour 1000 grossesses. Alors que dans les monozygotes, donc un seul œuf qui se divise en deux, hein, donc c'est aux alentours de 5 pour 1000 grossesses. Alors, après, donc, il peut y avoir plus de 2 œufs, hein, 3, 4, mais généralement, ce sont des cas très rares que l'on voit lorsque le couple a présenté une infertilité, hein, donc pendant longtemps, et qu'on est obligé et donc de procéder à ce qu'on appelle une fécondation in vitro, hein, et d'implanter, et donc, c'est-à-dire dans ce cas-là, on récupère l'ovule, on va le faire, on va faire la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde à l'extérieur, hein, et puis après, une fois que l'accouplement est fait, la fécondation est faite, on remet l'œuf dans l'utérus. Hein, voyez. Alors, pour être sûr, donc, parce que souvent, donc, il peut y avoir des fausses couches, mais pour donner la chance à la femme à qui on fait le geste d'avoir l'enfant, il est parfois, c'est même la plupart du temps, on y place plusieurs œufs,
c'est-à-dire ovule fécondé, donc dans l'utérus. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'il peut y avoir des grossesses multiples, 3, 4, 5, 6, des triplés, de quadruplés, de cinqutuplés, de septuplés, donc voilà. Donc souvent dans ce cas-là, c'est uniquement dans le cas donc, de ce cas-là qu'on voit ces grossesses multiples au-delà de 2. Mais, je vous dis tout de suite, toute grossesse, la grossesse unique déjà demande une surveillance très importante. Alors, les grossesses multiples, c'est encore plus, hein, donc des grossesses à risque. Donc, on a attention, c'est des grossesses à risque qui nécessitent une surveillance. Hein, un plateau technique comme année, on a tout. Hein, donc, un service d'obstétrique compétent, un service de néonatologie compétent, niveau 3, au cas où il y a des enfants qui naissent prématurés, donc parfois une prématurité, comment dirais-je, un gros prématuré, hein, donc, qui demande donc à être aidé. Et donc, si on n'a pas une réanimation néonatale, ces enfants-là, ils ne peuvent pas vivre. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une maternité niveau 3, donc où il y a tout ce plateau technique réuni. J'aimerais bien que, bon, ça, c'est des choses qu'il faut absolument avoir, hein, vous savez, donc, parce que bon, on ne peut pas, aujourd'hui, vous savez, donc je vous dis, les grossesses, les vrais jumeaux, comme je vous dis, un seul œuf qui se divise avec, fécondé par un seul spermatozoïde, c'est quand même 5 grossesses pour 1000, donc ça peut arriver. Donc, et quand on fait une FIV, il faut voir avec notre gynéco, en jouant qui connaît bien ce problème, et quand il y a plusieurs œufs qui en même temps se développent dans l'utérus, hein, donc ça peut entraîner des problèmes. Hein. Déjà quand ils sont 2 ou 3, quand ils ont le même placenta, hein, c'est-à-dire le même placenta qui va amener donc, le repas donc, aux 2 enfants qui sont dans l'utérus. Il arrive qu'il y a un enfant qui est dit transfuseur, donc le sang va passer par lui et va aller chez l'autre. Donc il y a un qui va recevoir beaucoup de sang et un autre qui ne va pas recevoir ou qui va recevoir peu de sang. Donc ça peut se compliquer. Donc avec un enfant qui va peut-être, souvent d'ailleurs, donc ces enfants quand ils naissent, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Hein, mais dans ces cas parfois compliqués, l'autre peut ne pas recevoir de sang du tout et avoir un retard de croissance très important qui peut même entraîner le décès. Alors, parfois, quand on a plusieurs enfants, des quadruplés, quand on a 4, 5, on peut être amené quand il y a des transfuseurs transfusés comme ça, et donc avec la possibilité qu'il y ait des enfants qui ne vivent pas. Donc, pour éviter que la femme perde tout, donc parfois on est peut-être amené donc, à arrêter donc, l'évolution, c'est-à-dire la conception, c'est-à-dire l'évolution de la grossesse pour 2 ou 3 de ces jumeaux-là. D'accord ? Donc si c'est quadruplé, on peut en arrêter 2 ou 3 pour donner la chance à l'autre au moins d'aller jusqu'au bout. Hein. Et ça, ce sont des actes qui se font dans des services très spécialisés. Alors, évidemment, ce sont des services à risque. Donc voilà, donc, je vous ai montré un schéma donc, avec un œuf normal, seul. Après, une grossesse gémellaire, donc avec 2, mais faux jumeaux parce que c'est 2 ovaires fécondés qui arrivent dans l'utérus pour se développer. Donc, un seul ovule fécondé qui se divise en 2 pour donner 2 vrais jumeaux, donc qui vont arriver ici, vous voyez, avec soit un placenta qui est le même qu'en commun, ou 2 placentas différents. Ça, c'est la nature qui fait les choses. Hein. Et puis après, les grossesses multiples avec plusieurs œufs qui évoluent, je vous dis c'est possible aussi, mais souvent c'est dans le cas de FIV donc, ou de procréation maternelle, comment dirais-je, procréation maternelle assistée, hein, donc comme dans la FIV, etc., la fécondation in vitro. Donc là aussi, parfois, donc, il y en a qui arrivent avec des enfants, 6 enfants, qui arrivent à les mettre au monde. Mais parfois, on peut être amené à réduire donc, le nombre d'enfants pour permettre à 2 ou 3 d'arriver jusqu'au bout. Parce que dans la majorité des cas, ce sont des enfants qui vont naître plus tôt que prévu. D'ailleurs, déjà, quand c'est des grossesses gémellaires, donc avec 2, souvent, ils arrivent au monde à 8 mois de grossesse. Et parfois, on peut être amené à déclencher parce qu'il y a un enfant qui souffre, une souffrance fœtale,
dans les complications, hein, ça fait partie des complications, on peut être amené à les césariser, à faire une césarienne et sortir les enfants. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un service de réanimation néonatale juste à côté pour que l'enfant qui va sortir, qui est tout petit, qui demande de l'aide pour respirer, pour que son corps batte bien son cœur. Donc il faut qu'il soit dans un service de réanimation néonatale. Et puis l'autre, soit on le surveille donc en pédiatrie, en couveuse, etc. Ou si lui aussi a besoin d'être assisté, ils peuvent être pris en charge par le service de néonatologie aussi, tous les deux. Donc vous voyez. Alors voilà, donc sachez que ces grossesses-là sont très compliquées et que bon, moi franchement, quand je sais que le service ou l'hôpital ne dispose pas d'un panneau technique suffisant, j'aurais souhaité à ce que ces femmes, quand elles ont je ne dirais pas cette chance ou pas chance, je ne sais pas, hein, bon, mais d'avoir plusieurs grossesses qui évoluent en même temps, donc de voyager et d'aller vers un hôpital où il y a une maternité niveau 3, donc pour qu'elle ait toutes ses chances donc de suivi, parce qu'il faut des suivis très réguliers. Parce que les complications ne sont pas négligeables. Les complications, entre autres, il peut y avoir des malformations déjà. Alors, quand il y a des malformations, il y a souvent on a souvent une perte. Donc, ces enfants qui évoluent en même temps, lorsqu'il y en a qui sont mal formés, ils peuvent sortir. Donc, avoir ce qu'on appelle des accouchements précoces. C'est comme ça qu'il fait la nature, pour éviter qu'ils naissent avec des malformations difficilement contrôlables. Et puis, les autres peuvent évoluer. D'accord? Alors, après, il y a des retards de croissance, parce que vous voyez, quand on est dans une poche, ils sont un petit peu serrés, quand il y a un seul placenta, donc le sang qui arrive pour les deux, donc on peut avoir un retard de croissance dans l'utérus, ou il peut avoir ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé, c'est-à-dire un enfant qui va avoir beaucoup plus de sang que l'autre, surtout quand il s'agit d'un monochorial, c'est-à-dire un seul placenta. Quand tu as deux placentas, là encore ça va, ça ne se pose pas le problème, mais c'est quand tu as un seul placenta, un autre qui va souffrir, hein, parce qu'il va avoir très peu de sang, et puis l'autre surtout, qui va avoir beaucoup de sang, et celui qui va avoir beaucoup de sang, il peut avoir un cœur qui ne peut pas suivre parfois, il peut avoir des problèmes cardiaques, comme l'autre, hein, comme il n'a pas assez de sang, il peut avoir aussi des problèmes cardiaques. Donc c'est quand même très compliqué ces grossesses-là qu'il faut suivre. Donc je parle de retard de croissance intra-utérine, donc dans l'utérus, ou alors le syndrome transfusé aussi, c'est une autre complication, comme je viens de vous l'expliquer. Il peut y avoir des diabètes, hein, qui vont rendre encore la grossesse compliquée. Il peut y avoir des hypertensions, hein, parfois donc avec des syndromes qu'on appelle pré-éclamptiques, voire même éclampsie, qui sont très graves, avec risque d'assainissement grave, de troubles de la coagulation du sang, etc., qui nécessitent vraiment donc une prise en charge dans un service de gynécologie pour retirer cette grossesse très rapidement. Hein, même avec l'hypertension, le placenta peut se décoller, hein, et puis entre l'utérus, le placenta et l'enfant, il peut y avoir du sang, ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire, et donc là, le sang ne va plus passer, puisque donc le sang il va comprimer et donc les vaisseaux, et donc le sang ne peut plus passer jusqu'aux enfants qui sont dans le ventre, qui peuvent mourir. Ça aussi c'est une urgence, il faut opérer si on est dans les temps, parce que souvent c'est dans le 3e trimestre, au début. Donc il faut les enlever ces enfants-là et les mettre en néonatologie pour qu'ils soient réanimés et suivis. Hein. Après, il peut y avoir des hémorragies de la délivrance, c'est-à-dire que lorsque les enfants sont nés, donc le placenta qui est sorti, ces enfants, ils ont une hypotonie, c'est-à-dire l'utérus ne se contracte pas vite et ils saignent, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Et donc ces hémorragies de la délivrance peuvent être dramatiques et peuvent être amenées parfois donc à réaliser une hystérectomie, c'est-à-dire d'enlever l'utérus pour sauver la femme. Ce qu'on appelle une hystérectomie de sauvetage. Hein, d'accord? Voilà. Et puis, sachez que, pour vous expliquer un petit peu, donc ces grossesses sont très compliquées, difficiles, et puis nécessitant un suivi dans un centre spécialisé avec une maternité niveau 3 et des gynéco-obstétriciens bien aguerris, des néonatologistes bien aguerris, parce que c'est pas quand même facile. Voilà. Donc, je voulais quand même vous parler donc de ça et vous montrer tous ces schémas-là pour mieux comprendre. Hein,
et comme je vous l'avais promis. Donc vous voyez, ce n'est pas une pathologie, mais c'est des choses qu'il faut connaître. Et puis savoir surtout comment ça se fait. Comment ça se fait qu'on a deux jumeaux vrais et deux faux jumeaux. Les faux jumeaux vrais sont pareils. Et les faux jumeaux ils se ressemblent un petit peu, mais ils peuvent même être de sexe différent. On peut avoir un enfant, un garçon et une fille. Voilà, allez, un cadeau, deux jumeaux vrais. Vous voyez, ils sont tous pareils. Ils se ressemblent, on ne sait même pas qui est qui. Et les faux jumeaux. Voilà. Parfois même sexe, parfois sexe différent. Voilà. Et bien voilà, donc je vais m'absenter quelques semaines et puis je vous dirai volontiers à septembre pour d'autres émissions. Je vous invite à vous régaler avec les émissions précédentes pour bien retenir certaines des choses. Et puis voilà, vous savez, le savoir n'a pas de fin, fin F-I-N. Il faut toujours y aller, il faut comprendre, connaître les choses. Et puis quand on sait comment on est fait, quand on sait comment on fonctionne, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est pour ça que je me donne ce plaisir de vous toucher tous les dimanches pour vous dire quelques mots sur la médecine. Bye bye.